Salut à tous les amis. Bon, on se retrouve pour une petite vidéo en XJ600. Donc je vais vous faire un petit test de cette moto. On a le fidèle acolyte en 300 XC qui tape des wheelings. Bon, on est dans une zone industrielle. On a fait quelques kilomètres pour venir ici. Wow. Dans la logique des choses, on prendra pas de risque. Bon allez, c'est parti. Bon, pour ceux qui voient la petite mousse que de base on a sur les motos cross, enduro ou tout ce que vous voulez, c'est parce qu'en fait je lui ai donné une mousse et du coup il avait pas de place pour la mettre, donc il a mis là en attendant. Bon voilà, donc aujourd'hui on se retrouve sur une XJ600 de 2013 qui fait actuellement 78 chevaux, donc qui est quand même relativement bien. Je vais vous faire, donc je vais l'essayer pour vous faire une petite impression de mon ressenti sur cette moto. Alors écoutez, pour commencer déjà, en termes de maniabilité, on est vraiment sur quelque chose de pas mal du tout. C'est super maniable. Le freinage c'est vraiment pas mal. Il est chaud, il est chaud. Le freinage c'est pas mal et vraiment en termes de maniabilité et de confort, on est vraiment sur quelque chose de vraiment pas mal. Vraiment super agréable, etc. J'espère que vous verrez bien toute la moto. On va laisser ça un petit peu par là. On va essayer de vous taper une petite bourre, voir ce que ça donne. Ah, vraiment super maniable. Ah bah honnêtement ça marche pas mal. Donc là elle est débridée. Alors par contre le seul gros point négatif, je pourrais dire de cette moto là, c'est son point mort. Elle a un gros point mort et c'est vrai que quand on veut passer de la première à la 2, bah c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Là ça va, mais quand on se presse un petit peu, là en plus je roule en chaussures pour vous faire ce test, c'est un petit peu plus compliqué. Sinon franchement c'est une moto extra. Bon, nous on a passé le permis sur une MT-07 2018 qui franchement c'était une moto super joueuse, etc. Et bah, le top du top, hein, pour commencer, on va pas se mentir. Là on change de moto, on change de gabarit. On est bien parce que c'est vrai qu'elle a quand même un sacré réservoir. En termes de consommation, je sais pas sur combien il fait de litres au 100 avec ça. Mais honnêtement, on est sur quelque chose qui est ressemblant par rapport en taille de la MT-07. Et après, bon bah tout ce qui est en termes de bruit, etc., c'est différent. On va se garer sur le côté et on va vous faire une petite vue de la moto au complet. Alors il y a une ligne. Je sais plus quel est le nom de la ligne, mais ça chante. Honnêtement, on va pas se mentir, ça chante. On va mettre un petit coup dans le rupteur et vous allez voir que ça chante pas mal. Franchement, ouais, c'est un régal. Et c'est vraiment extrêmement maniable. C'est vraiment à ce niveau-là, c'est un régal quoi. Je pourrais pas vous dire le contraire parce que c'est super maniable. On va faire demi-tour. Hop. Je vais me mettre là. Voilà. Je vais vous faire une petite vue de la moto. Voilà. Donc voilà. XJ600. Allez, franchement, avec un petit kit déco Red Bull, elle pète, franchement, on va pas dire le contraire. La ligne qui est là. Donc la ligne, c'est une X-Race. Donc là, bon, bah, elle est déchicanée, hein. Et franchement, elle fait un bruit, mais vraiment magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. Je vous montre un peu l'arrière. Alors franchement, pour une moto débutant, c'est vraiment le top du top.
Bon allez, on va faire une petite balade pour tester un petit peu tout ça. Vérifie qu'il n'y a personne derrière nous. Surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de vidéo vous plaît. Si vous aimeriez qu'on vous fasse d'autres tests de différentes motos. Honnêtement ça pourrait se faire. Bon alors après forcément nous on est encore en permis A2. Donc tout ce qui est débridé on n'a pas spécialement le droit. On n'a pas le droit du tout. Donc là bon exceptionnellement c'est une moto débridée. Parce que lui bon voilà il a sa passerelle etc. On l'essaye bien sûr dans des routes où il n'y a pas spécialement de la circulation, dans une zone industrielle etc. pour pas prendre vraiment de risques. Donc voilà. Alors, on va tirer un petit coup. En vrai on va y aller progressivement. C'est vrai que ça monte jusqu'à 13 000 tours. Et ça monte quand même assez haut. Alors franchement c'est vraiment super agréable. Le passage de vitesse est super doux. Il n'y a vraiment que le point mort qui est vachement rêche en fait. Il faut faire vraiment gaffe quand on passe la deuxième. Et sinon franchement c'est super doux. On va essayer de faire un petit freinage. Bon les fourches franchement sont pas si molles que ça. Les fourches sont pas si molles. Franchement ça a la patate de ouf. Ça a la patate de ouf. C'est super agréable. Et honnêtement ça me conforte dans mon choix de prendre un 650 bandit. Parce que bon c'est. Alors je pense qu'en termes d'assise ça sera pas la même chose. Mais je vais essayer de m'organiser pour faire un test de 600 bandits. Et vous donner mon ressenti que j'aurai sur cette moto. Écoutez-moi ce bruit. Ah, franchement la maniabilité c'est exceptionnel. Ça glisse pas, ça adhère vraiment super bien. En pneu je sais pas ce qu'il a mis, je crois qu'il a mis du Michelin. Et franchement honnêtement c'est super agréable. Il n'y a vraiment pas de problème sur ça, c'est superbe. Alors je tiens à dire une chose, pour pas qu'on fasse des vidéos où on reprend des vidéos de d'autres types de youtubeurs, donc je me doute bien qu'il y en ait d'autres qui l'ont fait. Moi ce style de vidéo là m'a plu énormément parce que je regarde les vidéos de Lord Puma et c'est vrai que ça donne envie de faire pareil quand voilà, on a des amis qui ont une moto qui change de la nôtre sous la main. Bon voilà, moi je vais laisser mon 300 et lui il m'a dit vas-y va faire un petit tour et redis-moi ton ressenti sur cette moto. C'est vraiment agréable. Et honnêtement ça chante super bien sur son petit 4 cylindres. Alors pour ceux qui veulent savoir, la moto va être vendue d'ici quelques mois, donc je pense qu'à un budget de 4000 €, ce qui est quand même relativement raisonnable. Donc pour ceux que ça intéresse, envoyez-moi un message en privé ou laissez-moi votre petit message en commentaire en bas de la vidéo et je vous transmettrai l'annonce de la moto. Alors bien sûr je tiens à préciser que la moto appartient à une personne qui est extrêmement maniaque. Il n'y a pas de rouille nulle part, elle est graissée au WD-40 etc. Je peux vous dire que voilà, c'est vraiment une personne qui est maniaque et c'est une moto qui est entretenue en temps et en heure, vraiment. Là il n'y a pas de souci là-dessus. Bon là, je roule avec un casque cross, c'est un peu plus la merde. Oh la vache.
j'espère que sur cette vidéo on aura un max de pouces bleus pour que je vous fasse une partie 2 avec une autre moto différente. Et surtout max de pouces bleus pour mon ami qui me prête sa moto. C'est vraiment très sympa de sa part. Gros big up à toi. C'est vrai que c'est super agréable parce que ça change vraiment de l'enduro. Ça marche super bien. Bon après c'est vraiment pas la même chose, ça c'est clair. Mais ça fait du bien de pouvoir avoir un ressenti sur autre chose. À la vache, franchement je vous déconseille de faire de la grosse cylindrée avec un casque enduro. Là honnêtement c'était pour le besoin de la vidéo, parce qu'on n'avait pas d'attache en plus pour la GoPro. Mais sinon ouais, je vous déconseille avec un casque de cross. Ça tire la tête. Bon bah voilà les amis, j'espère que ce petit essai de la XJ6 de mon ami vous a plu. Si vous avez aimé ce type de vidéo et surtout si vous avez aimé cette vidéo, bah dites-le moi en commentaire. Lâchez de gros pouces bleus et surtout pensez-y, abonnez-vous. Allez salut les gars, peace.